Bonsoir à tous. Grande joie de vous retrouver et merci pour votre fidélité à la formation. Donnez-moi juste 30 secondes. Voilà. Donnez-moi 30 secondes. Je ne sais pas pourquoi je ne m'en sors pas. Pas de souci. Alors, bonsoir, chers amis. Merci d'être là. Merci à toi, Blondo. Et tu as su si bien le dire. Joyeuse Pâques à tout le monde et à vos familles respectives, hein. Et que ce temps d'octave féconde nos familles, nos activités, nos réseaux et surtout nos résultats. Nous sommes là aujourd'hui pour parler de l'objectif animateur. La dernière fois, on a rappelé un certain nombre de choses que je souhaite quand même rappeler à ceux qui sont présents pour que nous puissions être dans la même logique et comprendre où est-ce que nous allons. Les préalables étaient qu'il fallait avoir un objectif, parce que sans objectif, il n'y a pas de succès. Et vous le savez, je ne vous apprends rien. On ne cessera jamais de le dire assez à Forever. Avoir une liste de contacts dynamiques. Et souvenez-vous, je dis, si votre liste de contacts elle est établie et que vous ne voyez pas clairement votre succès, cela signifierait tout simplement que vous n'avez pas encore une bonne liste de contacts. Vous voyez. Donc, une liste de contacts dynamique, c'est un must et il vous révèle votre succès. Si vous l'avez et que vous doutez de votre succès, retournez à votre liste. Enrichissez-la davantage et travaillez davantage encore sur cette liste-là. Des outils de travail autant numériques que physiques. N'oubliez pas, un programme d'activité, c'est extrêmement important, chers amis. Un programme d'activité. Donc, vous savez à quoi votre temps est consacré à chaque moment pour les heures que vous avez définies dans votre agenda par rapport à cette activité. Et enfin, ne pas oublier un axe central et principal de notre business, ce sont les formations. Donc, c'était des préalables que je souhaite rappeler à nous tous. Sans ça, il n'y a pas de business. Sans ça, on ne peut même pas dire qu'on fait forever, parce que beaucoup de gens, vous allez entendre, oui, j'ai fait ça. Et quand tu leur poses des questions sur ces choses élémentaires, ils n'ont même pas pris par là, ils disent qu'ils sont partenaires forever, qu'ils ont fait forever. Ça n'a rien à voir avec forever, ce qu'ils ont fait. Peut-être qu'ils ont fait autre chose, mais pas forever. Et enfin, le point important de notre rencontre de la dernière fois, c'était le rendez-vous individuel que je souhaite surtout au début qu'il soit hebdomadaire autant que faire se peut. Et je le disais, hein, nous les managers, nous qui avons une certaine expérience dans ce business et qui avons pris du temps parfois, c'est quelque chose que nous fuyons, permettez-moi l'expression, quelque chose à laquelle nous ne voulons pas consacrer du temps parce qu'on préfère faire ce qui est de groupe et aller plus vite. Et pourtant, vous le savez, c'est une nouvelle naissance à laquelle nous donnons vie et qui mérite toutes les attentions. Donc, le rendez-vous individuel est extrêmement important. Extrêmement important. Et je disais aux animateurs adjoints, il y va de votre intérêt, hein, si vos uplines ou vos managers ou vos parrains et marraines ne le programme pas pour vous de grâce. Demandez ce rendez-vous vous-même, histoire de pouvoir vous asseoir avec eux pour faire l'état de votre consommation. Vous voyez, n'oubliez pas, c'est ça qui vous aide à construire votre histoire produit, l'état de, comment je vais appeler ça, de vos connaissances par rapport à Forever. C'est grâce à ça que vous allez pouvoir construire votre histoire activité. Ça n'allait de rien du tout, mais sans ces choses-là, vous ne pouvez pas devenir animateur. Je voudrais que vous les preniez avec tout le sérieux. Vous n'avez pas une histoire produit, une histoire activité, vous ne pouvez pas devenir animateur. Ça, je préfère que vous le sachiez. Donc, faire aussi l'état de vos connaissances sur l'industrie du marketing de réseau, du bien-être, et surtout identifier vos besoins particuliers, vos défis, votre foi, votre niveau d'engagement, l'adéquation entre les moyens et les objectifs que vous vous fixez,
Et enfin, pouvoir dire oui, on veut se mettre à planifier la qualification animateur. Mais avant même ça, il y a des compétences de base qui sont extrêmement importantes à ce niveau en tant qu'animateur adjoint. Si on ne les maîtrise pas, je me demande comment est-ce qu'on peut devenir animateur. Et j'en ai juste quatre pour vous, ce n'est pas beaucoup. La première, c'est la prospection. Et si vous voulez résumer la prospection en une chose, c'est la carte de visite. C'est tout. Savoir être agréable dans les conversations avec les gens pour prendre des contacts. C'est tout. La deuxième compétence extrêmement importante pour tout animateur adjoint, c'est l'invitation. Et la formule magique dans l'invitation, c'est je compte sur toi, je te fais confiance. Si vous invitez et que vous ne bouclez pas votre invitation par ces phrases-là, là, le taux d'absentéisme à vos invitations et autres serait suffisamment élevé. La grande formule magique, elle est là. Je te fais confiance, je compte sur toi. Troisième compétence extrêmement importante pour tout animateur adjoint, c'est la présentation. Et la présentation, ce n'est pas d'abord Forever. La présentation, c'est justifier pourquoi vous avez choisi Forever. C'est pour ça que vous avez besoin d'une histoire produit. Si c'est du côté santé que vous voulez aller pour parler à quelqu'un, il vous faut justement cette histoire produite pour dire comment vous vous sentiez avant, qu'est-ce que vous avez, pourquoi, à la faveur de quelle rencontre vous avez croisé ces produits en les utilisant, qu'est-ce que vous avez ressenti et autres. Sinon, vous ne communiquez pas. Ce n'est pas la litanie de l'aloe vera que les gens ont besoin de connaître. Les gens ont besoin de savoir pourquoi vous consommez. Pareillement, en présentation, la capacité de justifier pourquoi vous avez choisi ce business, pourquoi vous y êtes. Ah, je suis telle personne, j'ai fait telle étude, j'ai travaillé dans telle corporation à un certain moment de ma vie. Peut-être je ne voyais plus mon avenir se jouer ou je voyais mes rêves s'éloigner de moi malgré tous les efforts, les sacrifices et tout que je faisais. Mais à la faveur d'une rencontre, j'ai croisé telle personne, j'ai découvert une communauté de personnes qui croient en leurs rêves, qui travaillent pour leurs propres objectifs, qui ont de la joie de vivre et qui ont ceci. Et c'est pour cette raison que moi, j'ai décidé de m'engager. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, te connaissant dynamique, intelligent, entrepreneur, je me suis dit, je t'en parle pour qu'on puisse faire équipe. Ça, c'est une présentation, ça, pas plus. Il faut que la personne manifeste un intérêt pour que vous puissiez enclencher sur la partie qui concerne Forever. C'est d'abord votre histoire que la personne achète. Et voilà, je viens de la raconter en une minute. C'est ça. Et c'est l'intérêt que la personne a pour dire, ah tiens, c'est tel rêve. Ah, non. Je me retrouve moi aussi dans son histoire. Et si cette chose-là, qu'on appelle Forever, peut être un instrument pour lui, peut-être aussi pour moi. Et c'est là maintenant, ça fonctionne comment? De quoi il s'agit? Et vous allez parler de Forever. Donc, si vous n'êtes pas capable de ça en tant qu'animateur adjoint, chers amis, ça va être difficile. Et je prie les parrains, les managers, les uplines qui sont ici d'aider les filles à acquérir ces notions de base-là. La troisième chose, c'est la réponse. La quatrième, pardon, c'est la réponse aux objections. C'est les quatre compétences de base que vous devez avoir si vous voulez devenir animateur. La réponse aux objections. Et la réponse aux objections, c'est rien de compliqué. C'est la réponse par empathie avec le virage à 180 degrés. C'est tout. Quand la personne dit, ah, je n'ai pas le temps, je ne connais personne, je n'ai pas d'argent, et vous connaissez, les objections sont les mêmes. Vous ne contredisez jamais la personne. Vous allez d'abord dans son sens. Au début, moi aussi, je pensais ça. J'avais aussi cette perception, cette crainte m'animait, mais avec le temps, plus tard, avec les formations, avec l'aide de mon parrain, de ceci, j'ai découvert et tout. C'est le virage à 180 degrés, ça. Vous l'amenez à regarder dans la direction opposée. C'est extrêmement important, cette compétence de base-là, pour toute personne qui voudrait devenir justement animateur. Donc, voilà ce que j'ai à vous faire comme je suis sorti un peu, je suis allé un peu plus loin au niveau des rappels, mais c'est des choses extrêmement importantes pour un animateur à jouer ça. Si vous avez ça, croyez-moi, on peut s'asseoir si on évalue votre niveau d'engagement, les moyens que vous voulez mettre, les objectifs que vous avez, vous voyez, on peut s'asseoir et planifier votre qualification animateur. Parce que n'oubliez pas, il y a un travail à faire. Et par rapport à la planification animateur, vous savez, devenir animateur se fait sur 2 mois calendaire consécutifs.
Vous avez besoin de réaliser 25 CC sur les 2 mois, 25 CC groupe, n'oubliez pas, sur les 2 mois calendaires consécutifs. Et le mois calendaire, c'est le mois qui va du 1er au 30 ou au 31 ou au 28 si on est en février. Vous voyez, et 2 mois calendaires, Forever vous donne le temps de pouvoir générer, vous voyez, ce volume d'activité, volume groupe, pour pouvoir passer animateur. Et n'oubliez pas, je vous disais la dernière fois, si vous n'êtes pas animateur, vous êtes encore un sympathisant du marketing de réseau parce que ce qui attire la grandeur, la beauté, la noblesse de ce business, c'est justement le revenu résiduel. Le revenu résiduel, c'est ça qu'on appelle à Forever le bonus de groupe. Et ça n'intervient que lorsque vous êtes un animateur. Donc, c'est extrêmement important de devenir, chers amis, animateur. Si vous voulez faire ce business, d'ailleurs, c'est une étape importante pour devenir manager et tout. Alors, planifiez la qualification animateur. J'ai des choses importantes à vous dire. La première est celle-ci. Ne deviens pas animateur par hasard. Vu, le timbre de ma voix a changé parce que, sincèrement, ça fait une grosse souffrance de voir combien de personnes qui sont là et les choses ne bougent pas à leur niveau. Les Anglais disent, if you fail to plan, you plan to fail. Si vous échouez à planifier, c'est que vous avez planifié l'échec. À Dieu ne plaise que ce soit le lot de quelqu'un ici. Si vous échouez à planifier, c'est que vous avez tout au moins planifié l'échec. Donc, vous ne fonctionnez pas défaut, quoi. Ce n'est pas bon. Autre chose extrêmement importante, en parlant toujours de planification, c'est plan your work, but work your plan. Planifie ton travail, mais travaille ton plan. Assez souvent, c'est qu'on ne s'assoit même pas pour planifier. Il faut pouvoir planifier. Mais vous avez vu les préalables dont j'ai parlé. S'il n'y a pas ça, on ne peut pas planifier quelque chose. C'est extrêmement important. Malheureusement, dans la planification animateur, vous allez m'excuser, mais je ne vous donnerai pas de modélisation. J'ai fait des études, j'ai fait un MBA en modèle économique, mais je ne vous parlerai pas de modélisation parce que pour mes 20 ans d'expérience, modéliser serait réducteur. Et je ne voudrais pas que vous voyez la chose de cette façon. Il y a tellement de possibilités et de façons de devenir animateur. Vous devez trouver votre possibilité à vous et tout. Vous voyez, c'est extrêmement important. Donc, pas de modélisation, pardonnez-moi ce soir. Les modèles, vous les connaissez, hein, 3 personnes qui réalisent tel nombre de CC et tout, mais je ne vais pas rentrer dans ça. Je vais vous dire plutôt ce que vous devez faire pour devenir animateur si vous avez compris l'importance d'être animateur. La première des choses, vous avez décidé de devenir animateur. Donc, vous savez que c'est sur 2 mois. Donc, vous voulez monter en volume. La première des choses, on va partir de votre propre consommation personnelle. De votre propre consommation personnelle. Vous me suivez bien? Comment vous allez l'accroître? Si vous étiez à 1 CC de consommation, maintenant que vous avez décidé de devenir animateur, d'ailleurs, vous avez besoin de plus d'énergie. Donc, vous devez consommer plus de produits. N'oubliez pas. Donc, accroître votre propre consommation. Expérimenter des produits que vous n'avez pas encore expérimentés, c'est des choses extrêmement importantes. N'allez pas demander aux autres de consommer davantage alors que ça n'a pas commencé par vous. Donc, première des choses, votre consommation personnelle. Et donc, du coup, vous savez quel est le volume que vous dégagez de cette consommation personnelle. La deuxième chose, c'est la liste de vos clients. N'oubliez pas, hein, on avait parlé de liste de contacts et j'ai fait la déclinaison à partir de la liste générale, toutes les listes qu'on a. Voilà leur importance. Si on ne les a pas, il n'y a rien à faire. Et je prie même les managers de ne pas travailler avec le filleul qui n'a pas les listes. Honnêtement, ça ne sert à rien. C'est l'encourager à ne pas réussir, tout simplement. Donc, dans la liste des clients, comment est-ce que j'accrois la consommation de ces clients existants? À travers quoi? Des recommandations que je demande? À travers quoi? Des visites? À travers quoi? Des propositions de nouveaux produits que je leur fais, vous voyez, à travers atteindre d'autres membres de leur famille qui consomment. Peut-être c'est madame qui consommait au début et maintenant il va falloir que monsieur
puissent s'intégrer. Mais à vous de réfléchir sur l'approche pour pouvoir faire passer le message et réussir à accroître les ventes dans cette famille-là. Et n'oubliez pas, si c'était un CC, est-ce que nous passons à un CC et demi? Est-ce que nous passons à 2 CC sur le mois avec cette famille? C'est extrêmement important. Donc, c'est comme ça que vous faites ce qu'on appelle le volume mapping. Je vais peut-être revenir là-dessus tout à l'heure et l'expliquer avec détail. Mais vous ne pouvez pas dire que vous planifiez une qualification et vous ne savez pas d'où viendront les CC avec détail. Non, ce n'est pas possible. Là, on n'est pas en planification. C'est peut-être un autre mot qu'il faut trouver. Donc, d'où est-ce que les CC vont être générés? J'ai parlé de votre propre consommation. Donc, à combien on était? Vous voyez que tout a besoin de mesure. D'ailleurs, sans mesure, il n'y a pas amélioration. Vous le savez, non? Vous ne pouvez pas améliorer ce que vous n'avez pas mesuré. C'est une loi, c'est un principe. Il n'y a qu'à le constater ça, on ne peut pas le contester. Tant qu'il n'y a pas de mesure, il n'y a pas de possibilité d'amélioration. Donc, c'est que vous savez où est-ce que vous étiez et qu'est-ce que vous voulez faire pour passer à une étape supérieure. Deuxième chose, la consommation de chacun de vos clients et la stratégie pour accroître leur propre consommation. Troisième chose, la liste de qui? De tous les distributeurs qui sont là déjà présents. Est-ce qu'il y a quelqu'un sur qui on peut compter, avec qui on peut faire quelque chose? S'il n'y en a pas, il n'y en a pas. Donc, la structure du réseau existant. Parfois, je suis tellement surpris de voir quelqu'un vouloir faire une qualification et ne pas partir de la structure de son réseau. C'est à quoi qu'on ne comprend pas les exigences de la qualification. Mais quelle est la structure actuelle existante du réseau? C'est sur la base de cette structure-là qu'on peut se permettre de se projeter. Donc, qui est là? Avec qui on peut faire quoi? Qui est disponible? Qui on peut accompagner? Et quel est donc le volume qu'on peut générer avec cette personne? Vous voyez que je refuse la modélisation parce que quelqu'un ne peut apporter qu'un CC, un autre ne peut apporter que 2 CC, un autre peut apporter 4 CC, mais je ne veux pas demander à tout le monde de faire 4 CC. Non. Parce que, à regarder la chose comme ça, je peux oublier que, sauf celui qui est engagé, qui est décidé, qui m'a dit qu'il veut faire l'activité et qui est prêt, et même là encore, qui a peut-être besoin de grandir. S'il est à ce début, il faut qu'on le comprenne. Il faut qu'il maîtrise un certain nombre de choses pour y parvenir tout doucement. C'est pourquoi modéliser est un peu difficile pour moi. Parce qu'en modélisation, on ne sait pas faire, on va oublier des gens. Or, il faut prendre les gens là où ils sont et les faire grandir. Un travail fastidieux que nous n'aimons pas faire, mais le jeu se joue là. Donc, en fin de compte, OK, ma liste mensuelle de prospection, pas de prospection, de présentation, des personnes que j'ai tirées de ma liste générale avec lesquelles je sais que ce mois-ci, je vais les rencontrer, leur parler et avec lesquelles je vais pouvoir travailler. Donc, il y a peut-être une vingtaine, voire une trentaine de personnes, si tel est le cas, sur lesquelles je compte le plus, compte tenu peut-être de leur profil, d'un certain nombre de choses que je connais d'eux. Ils ont les moyens, c'est pas ça qui est difficile. Ils aiment prendre soin de leur santé. Cela voudrait dire que ça va être facile si on a la bonne approche de les faire découvrir nos compléments alimentaires et les consommer. Et ils aiment les affaires, ils sont déjà dans les affaires, ils comprennent vite le monde des affaires et sont capables avec qui je peux travailler. Tout ça est important. Et à chacune des personnes, donc de toutes les catégories que je viens de préciter, des CC sont affectés. C'est un peu comme si vous créiez l'argent même dans leur poche pour qu'ils achètent. C'est comme ça que ça fonctionne, chers amis. N'oubliez pas ça. Parce que c'est ça qui permet de canaliser votre énergie, vos ressources, votre temps, de connaître vos priorités. Sinon, alors on fait du saupoudrage, on va dans tous les sens. Non, ce n'est pas ça. Vous pouvez avoir des surprises en chemin, hein. Ça c'est clair, il y en aura toujours. La vie est ainsi faite, mais vous, vous devez savoir qu'est-ce qui compte pour vous. Donc, vous êtes en train de parler peut-être à une trentaine de personnes, mais en réalité, il y en a 2 ou 3 sur lesquelles vous comptez profondément. Donc, vous comprenez que si jamais le temps vous manquait, un événement se produisait, ceux-là ne sont pas à rater. Ceux-là constituent même des priorités telles que cette présentation n'est pas à rater.
Donc, se faire accompagner, déterminer tout le profil et voir par qui passer pour que l'information parvienne à ces personnes de la meilleure façon parce que ces personnes déterminent votre qualification. C'est ça le véritable travail. Donc, à chaque catégorie, vous comprenez bien, vous-même et votre famille, vos clients, leur consommation, leur famille, peut-être les recommandations que vous pouvez avoir d'eux et tout, les distributeurs qui sont déjà présents, les nouvelles personnes que vous prospectez, à qui vous ferez des présentations, peut-être pour accroître la vente, ou certains deviendront consommateurs d'autres distributeurs. C'est ce volume dont vous faites le mapping, c'est-à-dire la cartographie. Et c'est ça que vous avez à l'œil matin comme soir, que vous connaissez, que vous regardez. Ce qui fait que vous voyez si quelqu'un est dans votre plan de qualification, l'appel là ne peut pas attendre demain. Le message là ne peut pas être envoyé demain. Vous avez raté son appel, vous ne pouvez pas perdre du temps. En fait, tout ça là nous permet d'avoir de la direction et de savoir comment nous nous organisons, comment nous travaillons pour parvenir au résultat. Je tiens à ce que vous perceviez ça. Parce que même à des niveaux élevés et supérieurs, si vous n'arrivez pas à faire un plan de 2 mois pour vous qualifier, ce n'est pas évident de pouvoir faire un plan sur 12 mois hein, pour devenir quoi? Chairman bonus, pour devenir manager aigle. Donc, c'est maintenant que ça s'apprend. Et cher animateur adjoint qui voulait devenir animateur, ce que je dis là, vous devez le prendre avec tout le sérieux du monde. Pourquoi? Tout simplement parce que quand vous allez devenir animateur, c'est ça que vous allez pratiquer avec vos propres animateurs adjoints pour devenir manager. Donc, si vous ne maîtrisez pas vous-même le processus, maintenant, vous devenez animateur par chance ou par hasard, ça devient difficile la suite. Et c'est pour ça que beaucoup sont parfois bloqués. Il y a ce qu'il y a dit du côté des animateurs aussi. L'animateur, c'est là où tout le métier s'apprend. Je sors un peu de notre cadre pour dire ça aussi. Tout le métier s'apprend quand on est animateur. Quand on l'a raté, là, même quand on devient manager, on est un manager raté. Si en tant qu'animateur, vous ne pouvez pas conduire vos réunions de groupe, réunir votre petite couveuse, être capable d'un certain leadership. Et il y a les compétences de base pour les animateurs, la promotion, l'animation, la motivation, la largeur ou la profondeur, la planification. Ça, c'est des compétences d'un animateur, ça. Mais pour un animateur adjoint qui voudrait devenir animateur, ce qu'il lui faut, c'est les 4 compétences importantes dont je viens de parler tantôt. Là. Et après, c'est un plan. Et on s'assoit avec le parrain et on voit clair. Je vous en prie, et je continue d'insister. Si votre parrain n'est pas prêt, votre manager n'est pas prêt, trouvez quelqu'un pour vous aider. Exigez ça d'eux. Je suis sincère, nous n'aimons pas faire ce travail, même moi-même qui en parle. Mais ça se joue là. On ne peut pas s'engager dans un mois. Excusez-moi, même quand nous allons au supermarché, on a une liste de choses qu'on veut aller acheter. On ne va pas flâner. On ne peut pas s'engager dans un mois sans savoir d'où est-ce que le volume viendra. Je parle là. Je vous montre là. Vous avez vu? Regardez là, là, là. Les noms sont là, les volumes sont affectés et je sais quelles sont les actions que je dois mener pour que ces personnes-là, on atteigne le volume pour qu'à la fin du mois, le volume que moi je désire, je puisse le réaliser. C'est comme ça que ça fonctionne. Il ne faut pas perdre ça de vue. C'est comme ça, je vous le dis, s'il vous plaît. Donc, animateur agent, vous ne pouvez pas rentrer dans un mois sans savoir quel est le volume que vous voulez générer. Et quand cet exercice est fait avec vous, prenez de la graine. Profitez pour apprendre. Comprenez comment ça se fait. Parce que demain, vous n'allez pas attendre votre parrain pour venir faire ça pour votre filleul. Hein, s'il n'est pas là et que lui, il a d'autres choses. Parce que parfois, les CC entrent en conflit. Hein, les intérêts entrent en conflit. Hein, à lui, il court pour boucler tel mois ou pour tel challenge. Donc, excusez-moi de le dire, votre volume ne contribue pas comme cela se doit à ce que lui veut. Il veut du nouveau parrainé alors que vous êtes un ancien parrainé. Donc, vous allez l'attendre ou vous allez prendre vos responsabilités.
C'est pour ça que pendant que c'est fait avec vous, vous êtes formé pour devenir formateur. N'ayez pas peur, ce n'est pas beaucoup de choses. Parfois, on pense qu'il y a tellement de choses à apprendre, il n'y en a pas beaucoup. Je viens de vous dire, il y a 4 compétences. Et je vous ai réuni chacune, résumé chacune des compétences en une phrase. C'est pareil quand vous devenez animateur, là. Il y a des compétences. Si vous les connaissez, c'est tout. Le reste, après, quand vous devenez manager, c'est développer votre leadership et avoir je sais pas, la compréhension profonde de l'esprit derrière les challenges pour pouvoir savoir comment les adresser, comment les réussir et tout. Donc, n'oubliez pas, ça part de votre volume personnel que vous faites, le volume de vente. Mais ce n'est pas juste, vous voyez, souvent je vois des plans de personnes qui, pardonnez-moi l'expression, qui me désolent. On met juste quelque chose parce qu'on veut mettre. Non, on ne met pas pour mettre. On met parce qu'on sait de quelle façon on veut le réaliser. Pour être le plus proche possible du but. C'est comme ça qu'on fait un plan. Si vous travaillez en entreprise, vous voyez comment est-ce que le budget est pensé. Ça vous permet d'avoir une idée comment un budget est construit. Si vous faites un budget et que après vos résultats sont trop loin de vos budgets, de votre budget, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ce que vous avez fait. Alors, c'est un budget fantaisiste. Donc, votre consommation, vos ventes, les flux existants et les nouvelles personnes que vous amenez, il faut toujours partir de l'existant. Vous comprenez? Les nouvelles personnes que vous amenez dans l'équipe aujourd'hui et quel est donc le volume que tout ça, là, de manière concrète, réelle et vraie, génère. Ah, OK. C'est peut-être 10 CC ce mois. Comment on se projette sur le mois prochain pour pouvoir réaliser peut-être 15 ou 20 et multiplier ce volume par 2? On doit le connaître et on doit déjà être en train d'y travailler. Si je peux vous dire quelque chose, séquencez votre année, séquencez les choses par trimestre. Parce qu'un trimestre prépare un autre, c'est comme ça qu'on fait des bons. On ne quitte pas ce mois pour multiplier le volume par je ne sais pas combien. Et non, souvent, il y a un travail à faire avec une équipe, un travail à faire avec des gens. Donc, c'est là que vous devez adresser à chaque compartiment dont je viens de parler là et faire le total pour voir où est-ce que vous êtes. OK, si ça ne va pas, quelle action, quelle autre action on peut mener? Comment est-ce qu'on peut travailler? Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Et quel temps accorder davantage à ceci et à cela pour accroître ce volume, histoire d'atteindre la destination et le but? C'est un exercice formidable, merveilleux, que je vous recommande vraiment d'apprendre à faire. Le volume doit être connu avant de démarrer le mois. Normalement, c'est dommage. Aujourd'hui, nous ne faisons plus vraiment les réunions de groupe parce que c'est les réunions de groupe là où chacun vient pour donner aussi dans le groupe là, dans votre réseau là, son programme de présentation. Et chacun donne. Donc, comme ça, vous savez qu'à l'est de la ville, il y a quelqu'un qui a présentation tel jour. Et si vous avez quelqu'un dans la zone là-bas, vous pouvez vous déporter là-bas, inviter la personne. À l'ouest, il y a quelqu'un qui a présentation tel autre jour. C'est normalement comme ça qu'un réseau est organisé. Le réseau, c'est une famille, c'est une ambiance, c'est l'atmosphère qu'on crée. Ce n'est pas d'abord des compétences individuelles, c'est cette joie, cet enthousiasme d'être ensemble, de se défier l'un et l'autre, de se soutenir et de travailler ensemble. Donc, je suis dans sa présentation, il viendra dans ma présentation, il va témoigner, je vais témoigner chez lui et on travaille comme ça. Mais il faut que les parrains que nous sommes, que nous puissions activer cela en ce qui vous concerne. Donc, voilà ce qu'il faut en termes de planification si on veut devenir animateur. Mais vous n'allez pas faire tout ça sans intégrer le temps disponible que vous avez. Sinon, il n'y a pas de plan. Le challenge, parfois, vous avez des challenges au plan familial. C'est important à prendre en compte. Ce mois peut ne pas être le bon pour vous et c'est le prochain. Peu importe. C'est ensemble qu'on le regarde, qu'on le décide et on sait comment on fonctionne. Toutes les formations personnelles dont vous avez besoin, donc des lectures et des tas de choses, c'est extrêmement important.
Vous voyez de quel soutien vous avez besoin, de quelle aide vous avez besoin de la part de votre parrain ou marraine ou d'un upline. Donc, le volume désiré que vous voulez faire, c'est ça. Et il faut qu'il colle à la réalité. Ce n'est pas une histoire de on dit il faut rêver grand et puis on invente des choses. Non, rêver grand là. Non, c'est pas ça. Alors là, c'est une mauvaise compréhension de rêver grand. Oui, je peux rêver grand dans un an, mais où est-ce que je suis aujourd'hui? Et comment est-ce que je travaille pour parvenir à ce grand rêve-là dans un an? Il y a un état actuel des choses qu'il faut regarder en face et qu'il faut accepter, avec, par lequel il faut démarrer. Pour avoir une stratégie, vous voyez, progressive. Il faut aller jusqu'à avoir un budget. Hein? Parfois, ça peut le demander. Enfin, si vous devez accroître votre consommation, c'est déjà un pas. Si vous devez travailler plus, bouger plus, téléphoner plus, et ceci et cela, c'est important. Ah oui, parce que parfois, on va lister les actions, mais on oublie que ces actions-là appellent des moyens. En fait, regardez ce qui se fait là où vous travaillez, dans les entreprises dans lesquelles vous travaillez. Même si vous n'êtes pas là, regardez avec ceux qui sont aux commandes de ces entreprises-là et vous allez voir que c'est la même réalité. Je ne sais pas pourquoi quand on vient à Forever, elle doit changer, elle ne peut pas changer. C'est l'entreprise qui fonctionne comme ça. Ces règles de gouvernance sont connues et c'est une entreprise que vous avez et pas des moindres que vous êtes en train de bâtir. Donc, qui exigera de vous tout ce qu'une entreprise, un entrepreneur prospère doit faire pour prospérer. Ne vous voyez pas en commerçant, je vous en prie. Voyez-vous en entrepreneur qui bâtit quelque chose pour la prospérité. Et ce n'est pas de n'importe quelle entreprise qu'il s'agit, une entreprise internationale avec tout ce que vous connaissez de Forever. Donc, déjà, regardez tout ce que ça peut donner, offrir, tout ce qu'on peut gagner à travers. Ça exige de vous-même, au point mental, toute l'organisation que vous devez mettre sur pied pour pouvoir y parvenir. Je souhaite tant que, chers animateurs adjoints présents là, que vous puissiez comprendre ça. Même les autres partenaires. Ce business est laissé un peu trop au hasard. Non, il n'est pas au hasard. Ce n'est pas évident, ce n'est pas facile de trouver les bonnes personnes qui ont envie de travailler. Croyez-moi. C'est là le défi majeur. Mais c'est tellement triste quand on a les bonnes personnes de ne pas savoir comment les conduire au succès. Là, ça devient une tragédie. Ce n'est pas toujours évident de trouver des gens qui ont envie de se servir de ce modèle d'affaires pour changer leur vie. Mais imaginez quand vous vous donnez toute la peine de prospecter, d'inviter, de présenter, de répondre aux objections et que la personne soit prête maintenant pour faire le business et que vous n'avez pas la main, vous n'avez pas, je ne sais pas comment je vais appeler ça, tout ce qu'il faut pour conduire cette personne au résultat. Mais à quoi ça a servi toute la peine que vous vous êtes donnée? Donc, de ne pas pouvoir s'asseoir, d'évaluer la situation, la connaissance de la personne, son niveau d'engagement, l'adéquation entre les moyens et les objectifs et de voir comment est-ce que concrètement les défis qu'il a, comment est-ce qu'on peut mettre quelque chose en bémol, ça peut attendre un travail qu'il continue de consommer, c'est quoi son histoire produit, c'est quoi son histoire activité au fur et à mesure. C'est comme ça qu'un réseau se construit. Parce que n'oubliez pas, au final, vous formez la personne pour que demain, elle devienne compétente, prenne la main et que vous puissiez passer à autre chose. J'ai une manager qui est sortie tout récemment, là, je crois que c'était en décembre qu'elle s'est qualifiée. Je travaillais tellement avec elle qu'un jour, elle s'est arrêtée et m'a regardé et dit, mais parrain, j'ai l'impression que je suis la seule filleule que tu as. Tout le temps que tu me constates quand je connais l'étendue de ton réseau, je dis non, tu es en formation. D'ici à là, tu ne vas plus me solliciter. Aujourd'hui, elle ne m'appelle plus, elle n'a plus besoin de moi. Mais pendant que ça devait se faire, je vais vous dire une chose. Et voilà un autre secret. Dieu merci que cela me vient à l'esprit là. La proximité, c'est le pouvoir. La proximité, c'est la puissance. Retenez ça. Être proche de son parrain, être proche de son filleul ou de sa filleule là. Tout le pouvoir est là. Il y a des choses qu'on n'arrive pas à transmettre en groupe.
Il faut qu'on s'asseye, il faut qu'on en parle, il faut que la personne s'ouvre. Parce qu'elle ne peut pas dire, elle ne peut pas ouvrir toute sa vie aussi parfois en public. Donc, retenez ça. La proximité, c'est la puissance. La proximité, c'est le pouvoir. Quand un filleul est disponible et se fait proche, il n'y a rien qui puisse arrêter ça. Donc, de grâce, chers filleuls, faites-vous proche. Vous comprenez, mes chers managers, cherchez à être proche de vos filleuls. C'est là que ça se joue. Ce que nous faisons sur Zoom est bien. Ce que nous allons faire dans les grands groupes, c'est bien. Mais ce qu'on peut faire individuellement quand on a le temps à consacrer à quelqu'un est énorme. Est énorme. Parce que il y a tellement de non-dits que vous décelez et par lesquels vous pouvez travailler pour pouvoir aider les gens. Mais donc, une planification, c'est en quelques mots, je n'ai pas tout dit, hein? C'est en quelques mots, c'est ça. Donc, devenir animateur, vous comprenez qu'avec tout ce que je dis, la modéliser devient compliqué pour moi. Devenir animateur, c'est ça. Et pourquoi vous devez l'être? Je vous ai dit ça. Et vous devez être de bons animateurs. Souvent, quand on devient animateur, tout ce qu'on regarde, c'est comment cumuler des CC et devenir manager. C'est bien. On a besoin de devenir manager. Mais si on a raté le niveau animateur, les compétences qu'il faut avoir, même quand on devient manager, on ne tient pas. Je ne vous le souhaite pas. Je ne vous dis pas de traîner. C'est là qu'on mûrit. On mûrit en tant qu'animateur sur l'arbre du travail. Et tout ça, vous avez des ressources disponibles, des personnes prêtes à vous aider. Demandez. Parce que si vous n'arrivez pas à réussir ça pendant que vous êtes en phase de devenir animateur, de comprendre le processus, de faire le volume mapping, de travailler sur le plan que vous avez établi, comment vous allez produire des animateurs vous-même pour devenir manager. Les blocages viennent de peu partout. Et ce business, croyez-moi, est en souffrance parce que la méthodologie, la démarche est souvent biaisée. Elle est souvent laissée un peu au hasard. Elle n'est pas scientifique. Même si ça s'appuie sur les hommes, il y a une science là derrière. Le plus compliqué, c'est de trouver l'homme. Mais quand on l'a trouvé, comment est-ce qu'on l'aide, on l'accompagne, est une chose extrêmement importante. Donc, chers amis, voilà un peu ce que je voudrais partager avec vous, hein. J'espère avoir pu répondre un peu à votre souci de comment est-ce qu'on devient animateur. Ça part du rendez-vous individuel. Normalement, c'est dans les réunions de groupe aussi qu'on décide qui va passer animateur. Pas en décrétant, en regardant la structure de l'équipe existante, en regardant le niveau de connaissance de la personne, en regardant toutes les présentations que nous avons dans le mois dont elle peut profiter cette personne, à gauche, à droite, devant, derrière, il y a des présentations, et en mobilisant toutes les énergies en disant, bon, là, les turbos sont en marche. C'est non-stop. On accroît en intensité, en volume, en tout ce que l'on fait. Et on parvient au résultat. Je souhaite tant que vous compreniez ça. Si vous le comprenez, c'est toute ma joie. C'est là que l'affaire se joue. Vous voyez, et quand vous maîtrisez ce processus, quand vous pouvez le dupliquer, c'est fini. Tout ce qu'il vous reste, c'est de trouver les personnes qui ont envie. Vous comprenez? Et ça aussi, c'est encore un autre secret pour ne pas perdre du temps. Vous arrivez, quand vous connaissez très bien la méthode, la démarche, quand vous écoutez quelqu'un, vous savez s'il est prêt ou s'il n'est pas prêt. Et ça, vous ne perdez pas du temps. Sinon, on est là à rêver, à compter sur tellement de personnes et à perdre du temps. S'il y a une chose que je déteste le plus au monde, c'est que quelqu'un me perde mon temps. Un filleul me perde mon temps. Non. Parce que si tu n'es pas prêt, est-ce que je t'accompagne? Moi, je peux aller faire le travail personnel. Le temps que je te consacre, c'est du temps que je ne consacre pas à moi, même pour aller vendre. Vendre 20 cc, 25 cc par mois, c'est absolument rien pour moi. Mes filles le savent. Absolument rien. Donc, si quelqu'un n'est pas prêt, moi-même, je suis prêt. Et ça aussi, nous devons développer des compétences jusqu'à ce niveau. Focus, diligent,
discipliné, organisé, prêt à ce qu'il faut pour pouvoir atteindre le but, quoi. C'est ça. Donc, je prie les managers de reprendre les réunions de groupe, vous voyez, parfois, pas parfois, de reprendre les réunions de groupe au moins une fois, de manière mensuelle, vous voyez, pour évaluer ça et de diffuser à partir de là toutes les informations et tout. Et puis, animateur, n'oubliez pas, hein, je sors de la question d'animateur à jeune parce que je pense que j'en ai assez parlé. Et le tout n'est pas que vous deveniez animateur. Si vous devenez animateur, c'est quoi aller à l'étape suivante. Malheureusement, pour le moment, on n'a pas encore un séminaire animateur. C'est vrai qu'on a quelque chose qui va d'animateur à manager aigle. Donc, vous voyez, mais c'est l'étape suivante. Donc, vous maîtrisez le processus, vous connaissez les compétences de base. Ce n'est pas pour rien qu'on vous appelle animateur, hein. C'est justement que vous devez savoir animer une équipe, un réseau. Vous devez devenir maître dans l'art de la promotion. Comment soutenir la motivation de votre équipe. Vous voyez, entre la largeur et la profondeur, quoi choisir? La planification, des qualifications, vous voyez, de toutes les activités du réseau. J'ai oublié, je pense qu'il doit en avoir encore deux que je suis en train d'oublier. Ça doit faire une dizaine au total. Donc, vous voyez, mais c'est ça le travail, chers amis. Je souhaite tant que vous puissiez vraiment, dorénavant, ne plus entrer dans un mois sans connaître ce que le mois va générer de manière honnête avec vous-même. Et quand vous souhaitez, quand vous voyez ce que le mois peut générer, quelles sont les activités qui vont avec, quel est le temps disponible que vous devez y consacrer, c'est là où vous allez modéliser maintenant ça. Parce que vous connaissez. Moi, je suis arrivé jusqu'à savoir combien de personnes je parraine pour sortir un manager de première génération. C'est mon modèle à moi. C'est mon niveau de compétence à moi. Je suis arrivé à ça. C'est mon modèle, ça. Combien de personnes je dois parrainer et je sais que quand je suis en train de parrainer, quand j'arrive à sortir quelqu'un en tant que manager. Vous voyez? Donc, vous aussi, vous pouvez savoir ça en suivant votre équipe, en voyant comment vous travaillez et en tenant vos propres statistiques. Donc, les amis, voilà ce que je peux dire rapidement pour ne pas prendre davantage de votre temps. Oui, on a encore une dizaine de minutes, Dieu merci. Ça permettra de prendre des questions. Mais avant de vous donner la parole pour les questions, il y avait deux questions la dernière fois. Ça a tourné dans mon esprit, mais surtout une principalement. C'est la dame qui prospectait et qui n'arrivait pas à faire la suite. Assez souvent, ces choses-là cachent en nous une peur, un manque de confiance, euh, 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 un manque de compétence, permettez-moi l'expression, souvent. Vous voyez, ce vers quoi nous n'allons pas, ce que nous n'osons pas faire, souvent, c'est pas parce que nous n'aimons pas si tant la chose, c'est parce que nous ne savons pas comment le faire assez souvent. Donc, il va falloir, je ne sais plus qui était la personne et de quel pays c'était, travailler sur cette compétence-là. Peut-être que vous prospectez facilement, mais vous ne savez pas bien présenter. Donc, du coup, vous avez les listes, vous avez les prospects, mais vous-même, vous n'osez pas prendre des rendez-vous pour aller faire des présentations. Je viens de vous dire ce que c'est qu'une présentation. C'est votre histoire, c'est pas plus. C'est pas Forever créé en 78 à Scottsdale en Arizona. Non, c'est pas ça la présentation. Ça viendra en deuxième point. La présentation, c'est justifier et dire à l'autre pourquoi je t'invite. J'y ai du bonheur, du plaisir, j'ai trouvé une communauté de soutien et tout. Faites attention à ces expressions-là. Vous allez voir le VP de plus en plus parler de communauté. C'est extrêmement important. C'est un besoin de notre temps. Vous voyez, j'ai trouvé une communauté de personnes enthousiastes, heureuses, qui sont différentes de là où je travaille, qui s'entraident, qui se soutiennent. Voilà pourquoi. Ah, je te connais compétent, je te connais entrepreneur, je te connais avoir de grands rêves. Je t'invite, viens, nous allons faire équipe ensemble ici et pouvoir réussir ça. C'est ça une présentation, c'est pas plus. Donc, madame, voyez un peu là où il y a forcément quelque chose qui vous bloque et qui pourra vous aider. Ouais, je donne un exemple. On est, autant que nous sommes ici, nous sommes des parents et nous avons des enfants. On va dire tel enfant, il n'est pas bon en maths ou bien non. Vous allez voir même qu'il ne veut même pas étudier les maths parce que quand il y va, c'est du chinois pour lui. C'est tout. Parce qu'il ne comprend pas. Il ne sait pas comment faire. Et ceux qui sont de bons formateurs, de bons éducateurs savent déceler ça et savent comment est-ce qu'il faut aider la personne à gagner en confiance
et commencer par aller vers la chose, quoi. C'est juste un exemple parmi tant d'autres. Je vais m'en arrêter là. Je laisse la parole à Blondo pour organiser la suite. Merci beaucoup. Si j'ai pu être utile à quelque chose, je m'en réjouis et je prie Dieu de vous aider, hein, à pouvoir mettre ça en pratique et que vos résultats puissent véritablement être à la hauteur dorénavant parce que nous en avons tous besoin. Je sais qu'il y a du monde qui vous attend et vous êtes à Forever pour faire du résultat et j'en ai pleinement conscience. Merci beaucoup. Merci, Blondo.